Bonjour mes amis Phoenix, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour écouter une nouvelle fois ce que j'ai raconté sur ce qui se passe un petit peu dans le ciel. Alors comme je vous l'avais dit, vidéo sur les nœuds lunaires, un petit peu à la bourre, mais bon ma foi, ça vient quand ça vient, n'est-ce pas? Donc je vous avais promis une petite explication de ce changement d'axe nodal, eh bien nous y voilà. Donc j'espère que ça vous intéressera, ça vous apportera des petites explications sur ce qui peut se passer dans le ciel encore plus. Là, 2025, année du changement, effectivement. Enfin, en tout cas, on amorce vraiment un changement d'air, hein, ça c'est sûr. Alors, voilà les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, depuis le 11 janvier 2025, nous avons changé d'axe. Oui, et ça durera jusqu'au 27 juillet 2026. Hein, on est parti pour 18 mois. 18 mois de quoi? Eh ben, du nœud nord en poisson et diamétralement opposé, nœud sud en vierge. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que les nœuds lunaires? Alors, ce sont des points fictifs, hein, les nœuds lunaires, ça ne se voit pas dans le ciel, n'est-ce pas? En astrologie, ça représente l'axe karmique. Ouais. Le nœud sud va représenter le passé, voilà, en gros, le karma. Et le nœud nord va plutôt représenter la destinée, le futur, le dharma, hein, si possible. Donc, ce sont des points qui sont donc diamétralement opposés. Donc, le nœud sud va être dans un signe, le nœud nord va être dans le signe opposé. Et qui dit signe opposé, dit signe parfaitement complémentaires. Alors pour moi, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent oui, le nœud sud représente tout ce qu'on doit lâcher, le nœud nord représente ce vers quoi on doit aller. Oui, mais disons qu'il y a vraiment cette notion, pour moi en tout cas, hein, d'équilibre entre deux pôles qui doivent devenir parfaitement complémentaires. Il n'y en a pas un qui doit prendre l'ascendant sur l'autre. Pour moi, il y a vraiment une notion on va créer un rééquilibrage entre la manifestation et les qualités de ces signes dans nos vies respectives. Voilà. Donc, je vais revenir un petit peu sur le nœud sud. Je répète que tout ce que je dis dans mes vidéos n'est que mon opinion personnelle. N'est-ce pas? Je n'en fais pas une vérité absolue, mais c'est ma façon de voir les choses et c'est ce qui m'anime et me permet d'avancer moi sur mon chemin de vie. Donc, je partage mon point de vue. Donc, le nœud sud va représenter effectivement plutôt nos réflexes karmiques, effectivement. Donc, qui dit réflexe karmique dit zone de confort, qu'on a parfois du mal à quitter. Certaines habitudes, bref, le passé en général. Le nœud sud est comparé à la queue du dragon, puisque l'axe nœud sud-nœud nord est assimilé en astrologie védique notamment à un dragon. Donc le nœud sud représente la queue, le nœud nord représente la tête. Et la queue du dragon, qu'est-ce qu'elle va venir faire? La queue du dragon, je ne sais pas si vous avez déjà observé un dragon, mais ça remue la queue quand même, hein. Donc ça va venir un peu taper, secouer, clac, clac, hein, tout ce qui ne doit plus être. Voilà, tout ce qui doit appartenir au passé, justement, pour continuer à avancer. Donc on n'est pas dans un balayage du passé sans rien garder. Non, on doit vraiment garder le meilleur du nœud sud pour accéder, pour se diriger vers le nœud nord. Alors le nœud nord, justement, va représenter davantage la zone d'inconnu, les domaines non maîtrisés, les capacités mal maîtrisées. Voilà, on est en mode padawan dans le nœud nord. Donc c'est la tête du dragon, c'est là où l'âme aspire à aller. Mais, encore une fois, je répète, pour moi en tout cas, on doit déjà maîtriser le passé. Virer ce qui ne doit plus être, garder ce qui pourra nous servir et l'adapter pour pouvoir avancer effectivement. Parce que si on avance trop vite vers le nœud nord, eh bien nous allons nous casser la gueule. Oui, oui, oui.
Tu cherches à avancer trop vite, petit padawan. Revois tes fondations, revois tes bases. C'est un peu ça. D'accord? Donc, la marche à suivre, hein, pour moi, c'est d'amener plus de caractéristiques du signe du nœud nord dans nos vies pour compenser, comme je vous le disais tout à l'heure, un certain déséquilibre entre ces deux signes dans nos existences respectives. D'accord? Mais on ne doit pas tomber non plus dans les excès du signe du nœud nord. D'accord? On doit vraiment créer ce point d'équilibre entre les deux pôles. Alors, l'axe Vierge-Poisson. Donc pendant 18 mois, je répète, le nœud sud sera dans le signe de la Vierge. Le nœud nord sera dans le signe des Poissons. Les nœuds lunaires avancent inversement aux autres astres. Voilà. Donc là, nous sortons par exemple d'un nœud nord en Bélier, 18 mois, il y a passé en Bélier, et il passe en Poisson. Hein, voilà. Donc c'est Hercule, en fait. Alors, oui, je sais, il y en a qui m'ont beaucoup demandé, qui m'interrogent sur l'astrologie sidérale. Oui, c'est vrai que l'astrologie sidérale prend en compte le placement des constellations dans notre époque, alors que l'astrologie tropicale reste un peu figée il y a 2000 ans. Eh bien, prenez celle qui vous correspond le plus. Hein, on me demande souvent il faut faire quoi, il faut prendre quoi, c'est quoi qui parle le plus et tout. Donc il y en a qui considéreront que les nœuds lunaires viennent d'entrer en Verseau avec le nœud sud en Lion. Bon. Moi personnellement, j'ai regardé mes deux thèmes, je peux vous dire que le tropical me correspond beaucoup plus que le sidéral. Ça c'est clair, le sidéral, je me reconnais absolument pas dedans. Donc je fais de l'astrologie tropicale, c'est celle qui me parle le plus. Okay, mais ce qui est bien en astro, c'est que tout le monde peut s'y retrouver avec les différentes sensibilités. Il y a toujours un truc qui peut nous aider à avancer et c'est le principal. Donc voilà, j'ai répondu à certaines questions de certaines personnes par rapport tropical sidéral. Donc j'en reviens à l'axe Vierge-Poisson. Hein, pour la majorité des gens, en gros, tout le monde à peu près est d'accord pour dire que nous sommes entrés sur cet axe-là au niveau des nœuds lunaires. Alors, qui dit signe du Poisson? Ben, signe du Poisson dit quand même 12e cycle du 12e signe du zodiaque. Le signe des Poissons se réfère à la 12e maison, la maison de la fin, hein, de la fin de cycle. Donc on est sur de la maison 12, on est sur du Poiscaille, donc on est sur des énergies de fin de cycle. On doit arriver à une certaine completion, comme disent les anglophones, c'est-à-dire on doit terminer des dossiers. D'accord? Ce changement d'axe nodal, qui débarque donc avec le nœud nord en Poisson, arrive dans une année où, oh tiens, comme c'est étrange, bah c'est une année 9 en astrologie, 2 plus 5, c'est une année 9. Donc on est vraiment sur une année de fin de cycle, même en numérologie. Bon, qui dit fin de cycle dit pas forcément année facile, parce que nous devoir clôturer chapitres qui nous plombent depuis certains temps, ou qui traînent, ou qui... Enfin bon, voilà. Donc ça va être une année quand même qui peut être un petit peu fastidieuse et laborieuse et exigeante, on va dire, sur le point de vue des choses à faire. Ensuite, il se trouve, coïncidence ou pas, que dans l'horoscope chinois, je vais y arriver, l'horoscope chinois, nous sommes en année de serpent de bois. Oui, serpent de bois, le serpent qui fait quoi? Le serpent qui mue. Donc le serpent qui mue, qui laisse tomber sa vieille peau pour en reconstruire une autre. Hein. Donc avant le renouveau, puisque la saison de bois non, chez nos amis asiatiques, c'est la saison du printemps. Ça va de février pour eux à mai, je crois. Donc on est vraiment dans une phase de renaissance. Mais pour renaître, il faut déjà avoir semé de nouvelles graines, n'est-ce pas? Donc voilà, nous sommes à peu près sur tous les plans
on va dire que le message est bien passé. Nous sommes sur une année de transformation qui va en tout cas nous mener vers véritablement une transformation, mais qui dit transformation dit avant étape peut-être de mort, de clôture, de fin. Ok. Alors, l'axe Vierge-Poisson, de quoi ça traite? Eh bien, c'est l'axe de la spiritualité. Déjà, c'est l'axe le plus spirituel. Franchement, la Vierge et les Poissons, pour moi en tout cas, c'est vraiment les signes les plus spirituels du zodiaque. Hein. Donc en gros, particulièrement le signe des Poissons. Hein. Bon, donc en gros, avec un nœud nord en Poisson, on va être amené à amener beaucoup plus d'âme dans sa vie. On va peut-être être mené, si on ne l'a pas déjà fait, à un chemin d'ouverture de conscience. On va sortir du trop cartésien, du trop j'analyse tout le temps. Je trouve des raisons cartésiennes, scientifiques à tout ce qui se passe, rationnelles, voilà. Hein, on va devoir un petit peu sortir du caractère Saint Thomas. Hein, je ne crois que ce que je vois. On va pouvoir développer aussi une certaine des dons psychiques, de la médiumnité et aussi tout un côté, amener plus de créativité à sa vie. Mais de la créativité artistique. Hein. Neptune, on est plus, chez les Poissons, donc chez Neptune, on est plus dans des arts visuels. On est dans de la photographie, on est dans de la musique, on est dans de la poésie, tout ce qui est un peu lyrique aussi. Voilà. Et un petit peu, voilà. Bon. Alors, l'axe Vierge-Poisson, deuxième point, c'est aussi l'axe du service aux autres. Hein, pour ça, ils sont identiques là-dessus. Donc, on voit qu'après 18 mois d'un nœud nord dans le signe le plus individualiste du zodiaque, le bélier, hein, le plus punchy, guerrier, eh bien nous allons réapprendre à ouvrir notre cœur, ouvrir nos barrières. Hein. Bon, on va gagner en empathie normalement, en compassion. On est tenu de cultiver un petit peu plus ça en tout cas. Donc en empathie, en compassion, en bienveillance. Ça va pas forcément se faire tout seul, hein, mais disons que c'est ce que les astres nous demandent. Donc du coup, même si je crains que ça ne se manifeste pas tout de suite malheureusement, peut-être que d'ici juillet 2026, il y aura des conflits existants sous fond de religion ou d'idéaux différents, n'est-ce pas, qui auront trouvé une résolution pacifique. Voilà. Hein. C'est vrai que Neptune va débarquer, va faire une première incursion dans le signe du Bélier, le signe de la guerre. Donc on pourrait encore traîner, des guerres, oui, à cause de religion ou d'idéaux différents ou de perceptions du monde différentes. Hein, voilà, comme ça va être Saturne qui va aussi débouler dans le signe de Mars. Hein, Saturne et Mars, c'est le militaire. Hein, donc on est quand même sur des guerres, des conflits sur fond de religion, peu importe ce qu'on entend par religion, mais voilà, on peut quand même espérer, après un certain peut-être embrasement, un retour au calme hein, d'ici 18 mois, où au moins le processus sera lancé. Enfin bon, on croise les doigts. Pour en revenir à l'axe des Vierges et de la Poisson, c'est l'axe de la guérison, de la santé. Et oui. Donc, je pense qu'avec ces deux pôles, la guérison qui, pour, on va dire, la majorité des gens, fonctionne encore à travers la médecine traditionnelle, scientifique, cartésienne, rationnelle, donc là on est dans le pôle vierge, eh bien nous pourrons évoluer de plus en plus vers une certaine complémentarité reconnue avec tout ce qui est médecine douce, médecine alternative, médecine énergétique. Voilà, médecine alternative qui permettent aussi de travailler sur tout ce qui est émotionnel, et on sait que la mauvaise gestion des émotions crée beaucoup de problèmes au niveau physique. Donc voilà, des choses comme ça. Donc je pense qu'on peut, au fil de ces 18 mois qui nous attendent, être amené à ouvrir notre esprit,
ouvrir nos carcans un peu intellectuels pour aller vers des choses un petit peu plus barrées, quoi, un petit peu moins rationnelles, où il va falloir faire confiance. Voilà. Par contre, il y a des choses auxquelles nous devrons faire attention lors de ces 18 mois. Parce que le signe de la Vierge et le signe des Poissons, c'est quand même les signes de je me sacrifie. C'est les signes qui amènent à beaucoup de sacrifices de soi pour rendre service aux autres, hein. Donc, il ne faut pas tomber dans le côté sacrificiel pur, d'accord? La Vierge, c'est quand même le signe de l'esclavage, hein, du serviteur, n'est-ce pas? Voilà, pendant ces 18 mois, il faudra pas oublier que pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir être là pour les autres, pour pouvoir apporter du mieux-être aux autres, bah, faut déjà être solide soi-même, hein, on souvenez-vous, bah, si vous avez déjà pris l'avion, hein, quand il y a les gens qui font ça là, voilà, hein, ils vous montrent le masque à oxygène. Hein, voilà, comment mettre son masque à oxygène. Tout ce qu'ils disent, c'est mettez déjà le vôtre avant d'aider l'autre à mettre le sien. Ben là, c'est pareil. Vous allez devoir garder de l'oxygène pour pouvoir aider les autres. OK? Voilà. Comment veut-on euh, pouvoir aider les autres si nous, déjà, on est la tête sous l'eau, hein, dans la flotte de Neptune? Ça va pas être possible. Donc, il va falloir veiller à ça. Alors, c'est vrai que ce nœud nord en Poisson, avec ce côté service aux autres, don de soi, on deviendra moins égoïste forcément. On sort quand même, encore une fois, de 18 mois de nœud nord en Bélier, où on a pu être très fixé sur le moi, j'existe, je reprends mon sens de l'identité, je mets des barrières, quitte à parfois être devenu peut-être une forteresse, hein. Ça dépend de notre personnalité, mais il y en a avec le nœud sud en Balance, il y avait des personnes qui n'en avaient aucune, hein, qui étaient toujours là à faire plaisir à l'autre et complètement à s'identifier ou perdre son identité face à l'autre. Donc il y a dû avoir rééquilibrage, donc peut-être excès dans l'autre sens. C'est pas grave, on va rééquilibrer. Voilà. Disons qu'avec un nœud nord en Bélier, on a pu au moins s'inclure dans l'équation. Bon, il y en a qui ont été un petit peu too much dans le côté guerrier, hein, le côté violent, le côté OK. Donc là, avec Neptune qui va arriver, on va devoir cultiver ça, ben disons qu'il va pouvoir jeter un peu le seau de flotte là sur le brasier, hein. Mais en même temps, on ne tombe pas non plus dans l'extrême inverse qui est, je m'oublie totalement parce que sinon tout le travail qui a été fait durant le passage du nœud nord en Bélier, du nœud sud en Balance, c'est niqué, quoi. D'accord? Donc voilà, donc attention au côté, sacrificiel, c'est vraiment encore on va, devoir travailler sur, est-ce que j'ai envie d'aider l'autre? Oui, mais il faut déjà que moi je sois bien parce que sinon je vais couler avec l'autre personne, donc c'est pas comment il va être, comment je vais pouvoir lui venir en aide après, comment il va pouvoir être aidé si moi-même je suis coulée. Enfin voilà. Mais il faudra quand même aussi faire attention, eh bien, aux excès de Neptune ou au travers de Neptune qui est la crédulité, se faire abuser au niveau de la confiance, oui, être trop naïf, voilà, des choses comme ça, hein. Donc c'est pour ça, faut garder quand même un petit peu de cerveau gauche, de côté rationnel et analytique, de réflexion, qui est plus le pôle vierge, n'est-ce pas? Alors justement, le pôle vierge, le nœud sud en vierge, il va nous demander de nous délester des déséquilibres de la Vierge. Alors, déséquilibre de la Vierge, hein, quand on est marqué Vierge à excès, puis même on peut avoir tous un petit peu ces traits de caractère, hein, donc c'est le moment pour vous de vous auto-analyser avec authenticité et sincérité. On va devoir abandonner le besoin absolu, permanent, de tout comprendre en détail. Parce que la Vierge, enfin ceux qui sont marqués par le signe de la Vierge, ils ne laissent passer aucun détail. Tout doit être parfait, sinon nous tombons dans la négligence, et ça, c'est pas possible. Pour les excès de Vierge, j'entends. Et puis, il faut tout comprendre, faut tout
Voilà, c'est des gens qui posent énormément de questions, puis pourquoi c'est ta 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 ta. Donc là, ils risquent quand même de se passer des trucs un peu chelous, hein, pendant ces 18 mois qui n'auront pas d'explication rationnelle. Donc il va falloir accepter de ne pas tout comprendre. Voilà. On va devoir se délester du côté perfectionniste, à outrance. C'est bien d'être perfectionniste, mais quand ça entretient le juge intérieur qui est jamais content et qu'on n'arrête pas de se foutre soi-même des coups de massue sur la tronche, ça ne sert plus trop à grand-chose. D'accord? Donc voilà, le besoin de perfection, que ce soit chez soi-même ou du coup chez les autres, c'est-à-dire oui, juger tout le monde tout le temps, n'être jamais satisfait de rien, toujours exiger plus de soi ou des autres, enfin bon, c'est chiant quoi, hein? Lâchez un peu la grappe quoi, à vous-même ou aux autres, d'accord? Ensuite, bah, on va être amené à arrêter de prendre sur notre dos des responsabilités qui ne nous incombent pas, hein? Ça c'est puisqu'on est dans l'axe du service, hein, la Vierge c'est l'esclave, serviteur. Maintenant, voilà. On doit quand même, quand même sortir du truc un peu trop beau, trop con, hein. C'est vrai que comme je vous l'ai dit, hein, Vierge Poisson, c'est oui, je vais te rendre service, mais après vous tombez dans l'esclavage, la servitude et puis l'oubli de vous. Faut que ça reste sain aussi pour vous. Faut pas, encore une fois, s'oublier dans l'équation. On devra aussi travailler le besoin ou de nous délester du besoin de trouver une raison cartésienne, scientifique, rationnelle, pour tout, hein, le côté Saint Thomas dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le côté je ne crois que ce que je vois. Il faudra foutre un coup dans la tronche au saboteur, au juge intérieur qui n'est jamais content, hein. Le signe de la Vierge est le signe de la culpabilité par excellence, de l'internelle insatisfaction, parce que la Vierge cherche la perfection, parce que le signe de la Vierge s'en veut de quelque chose. Il y a une culpabilité profonde. Alors la culpabilité, ça peut être aussi relié aux poissons, à Maison 12 et tout ça. C'est vrai que mais la Vierge cherche une forme de salut en se sacrifiant pour les autres, genre je suis tellement indigne d'amour que je dois prouver que je suis digne d'amour en me sacrifiant pour les autres. C'est très, hein, voilà. Donc on va un peu sortir de ces pensées négatives envers nous-mêmes, de ce juge permanent qui n'est jamais content, euh, de cette remise en question, on va dire, excessive. C'est bien de se remettre en question, ça prouve que nous sommes humbles. La Vierge est un signe humble, qui aime l'humilité. Mais trop de remise en question, à un moment donné, vous vous considérez toujours comme moins que rien, un bon à rien, une bonne à rien, enfin c'est toujours: «Ah ben, je me suis trompé, hop, zut, donc là, on va apprendre à se lâcher la grappe aussi. Et puis, ben oui, l'autocritique, le jugement négatif, quoi. Hein, c'est falloir un petit peu amener de la poiscaille là-dedans. Alors, avec un nœud nord en poisson, justement, ben, on va rééquilibrer tout ça, tout ce que je viens de vous dire, en acceptant de pas tout comprendre de manière rationnelle, analytique, tout le bordel, de ne pas trouver d'explication normale, on va dire, pour tout, hein, parce que on a dit le nœud nord en poisson, ça va ouvrir un peu au monde subtil, au monde du non tangible, un truc un peu spirituel, quoi. Donc tout n'est pas forcément explicable sur le plancher des vaches de manière rationnelle, bien sûr. Donc du coup, il va falloir un peu faire confiance à la vie, en fait, hein, et à tout ce qu'on ne peut pas voir. Donc, comme je vous l'ai dit, on va se lâcher la grappe, hein, on va arrêter de vouloir être parfait tout le temps, ou que les autres soient aussi parfaits, ou atteignent un certain degré de perfection. Et on va surtout accepter que l'imperfection n'existe pas, que nous sommes parfaits dans nos imperfections et que les autres également. Hein? Donc on va arrêter de se juger tout le temps, H24, et on va s'accepter inconditionnellement. Alors ça veut s'accepter inconditionnellement, ça veut pas dire ouais bon c'est bon, je suis comme je suis bien comme je suis, je n'évolue pas, j'ai rien à apprendre et tout ça. Non, s'accepter inconditionnellement, c'est
quand même dans le côté, ben, au jour d'aujourd'hui, je peux pas f je fais de mon mieux, je peux pas aller, bah, je suis comme je suis, quoi. Par contre, j'aspire à toujours m'améliorer, toujours donner le meilleur de moi-même. Voilà, même si aujourd'hui, j'ai encore des côtés perfectibles, comme je le reconnais, je vais aller, vers la meilleure version de moi-même, mais on se lâche la grappe, on se laisse le temps, on se fout pas la pression, quoi, hein. D'accord? Donc on se fait confiance aussi pour évoluer positivement et surtout on ne juge pas les autres durement parce que eux, dans leur évolution, bah, ils en sont à un certain stade, pas au même que nous et voilà, hein. Voilà, chacun a son rythme d'évolution en fait, hein, c'est ça, hein, s'accepter aussi de manière inconditionnelle. Voilà, donc on évite de se foutre des coups de pied au cul, trop, et oui, au jugement intempestif, hein, en fait. Alors là, qu'est-ce que j'ai marqué? J'arrive même plus à me lire. Ah oui, donc avec un un nœud nord en poisson, on accepte de lâcher le contrôle un peu quand même, hein, d'accord? Et de faire confiance à ce qui va nous arriver, à l'inconnu, voilà, au grand horloger, à la roue karmique, à la roue du destin, enfin voilà, tout ce qu'on peut pas voir quoi, tout ce qu'on sait pas, Neptune, hein? Voilà. Mais, encore une fois, équilibre. On veillera aussi à garder quand même un minimum d'esprit critique, hein, mais juste ce qu'il faut, pour ne pas se faire rouler dans la farine ou tomber dans des relations toxiques. Voilà, hein, on garde quand même le côté, bon sens, du signe de la Vierge. Alors le but de ces 18 mois, comme je vous l'ai dit, bah, c'est équilibrer les qualités Vierge-Poisson, hein, en apportant plus de Neptune dans nos vies, donc spiritualité, créativité, heu, oui, art, lâcher prise. Donc développer un caractère rêveur, certes, mais rêveur réaliste tout de même, hein. C'est-à-dire que ce que notre imaginaire, voudra créer, eh bien la Vierge le réalisera concrètement dans la matière, hein, voilà. On peut développer un côté plus spirituel, mais de manière ancrée, hein. Surtout après, je pense que ce truc arrive bien après, 12 ans de Neptune, voire 13 ans de Neptune en Poisson qui chez certains a bien fait décoller le New Age et tout le bordel, hein, donc une spiritualité qui manque, de d'ancrage, hein, voilà. Il y en a qui sont partis loin quand même. Voilà, donc rester, enfin un équilibre tertiel quoi, hein. C'est ça en fait qu'on nous demande. Donc on va être amené à traduire dans la matière, donc ça c'est le pôle Vierge, ce que le monde subtil, notre âme, notre inspiration divine, presque divine comme dit enfin comme dit quelqu'un, qui je tiens particulièrement, donc notre inspiration presque divine, nous communique. Voilà. Donc ça c'est le côté, Poisson, hein, l'inspiration, tout ça, donc on va faire confiance à son âme, vouloir créer une vie plus à l'image de qui on est vraiment, de ce qui nous porte, mais on va devoir le matérialiser dans la matière pour rendre justement le maximum de choses de la vie quotidienne, plus alignées, plus sain, plus éveillé, plus évolué. On va quitter un peu quand même le truc plancher des vaches, puis je vois que le plancher des vaches, quoi, ça c'est sûr, on va le quitter. Ensuite on va arriver vers une empathie, avisée. Hein, ce que l'amour, la compassion des poissons a à offrir à l'extérieur, la Vierge va l'organiser, hein, en maintenant, mine de rien, des limites définies, des limites saines, parce que quand même, il y a des impératifs auxquels on ne pourra pas couper. Il va falloir quand même rester un minimum raisonnable. Mais voilà, peut-être que ce monde est trop dans le rationnel, trop dans le cerveau gauche, trop dans l'analytique, tout ça, et que bah, maintenant, il est temps que vraiment les gens commence à voir la vie autrement. Il y a autre chose de ce qu'on peut percevoir par nos yeux. Et aussi autre chose que bah, le monde moldu, quoi. Hein, ça me fait penser à la forêt de Brocéliande,
Moi, j'avais visité avec une guide, la forêt de Brocéliande. Elle fait: «Bon, alors pour les cartésiens, c'est la forêt de Paimpont et pour les moins cartésiens, c'est la forêt de Brocéliande». Donc voilà, donc la forêt de Paimpont, c'est on va regarder les arbres, les feuilles, voilà, les couleurs. Et pour ceux qui sont branchés Brocéliande, vous allez peut-être voir des elfes, des fées, des lutins. Voilà, bon, bref. Donc on va aller vers plus de Brocéliande là, normalement. Alors, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Oui, c'est quand même un axe où on va pouvoir aider les autres, sans enfin être voilà, peut-être plus ouvert de cœur, plus dans le lâcher prise, mais sans tomber dans la naïveté, la crédulité quand même, hein, et en gardant un minimum de bon sens comme je vous l'ai déjà dit. On va, véritablement mêler l'éther à la matière et on va devoir équilibrer, ben, je vous dis notre rapport, notre équilibre, terre-ciel. Voilà. Alors, maintenant je vais, vous expliquer sur quel axe, heu, dans les maisons, selon votre ascendant, ça va pouvoir se jouer ça. D'accord? Donc je vous mettrai la minuterie, heu, en barre de description. Voilà, comme ça vous aurez juste à cliquer sur votre ascendant pour écouter, ben, ce qui pourrait vous concerner durant ces 18 mois plus ou moins, parce qu'après il y a le côté révolution solaire aussi, hein, qui qui rentre en jeu, hein, voilà, bon bref. Alors, pour les ascendants Bélier, le nœud sud traversera votre maison 6 et le nœud nord tombera dans votre maison 12. Donc clairement, la maison 6 se réfère à la Vierge, le nœud nord se réfère, enfin, la maison 12 se réfère au Poisson. Donc vous avez double dose de ce que je viens de vous expliquer. D'accord? Donc c'est-à-dire que vous allez véritablement, probablement vivre un éveil un peu spirituel. Vous allez prendre soin de vous, la maison 6, c'est tout ce qui est santé, travail. Donc la maison 6, service aussi. Vous allez peut-être, vouloir arrêter d'être dans la servitude, de vous tuer au travail, de ne pas prendre soin de votre corps, de ne pas vous écouter pour aller véritablement vers vers une reconnexion à votre intériorité, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous porte. Vous allez pouvoir, peut-être développer des capacités peut-être un peu extrasensorielles ou créatives, pour vous rapprocher de qui vous êtes vraiment et de laisser un peu tomber ce que les autres exigent de vous. Alors les autres, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être la société en général, ça peut être votre juge intérieur aussi, enfin, vos conditionnements par rapport au travail. Voilà, hein. Combien il y a de personnes qui se disent: «Mais de toute façon, moi je m'écoute pas, dès qu'on a un petit truc, il faudrait qu'on s'arrête ou qu'on ralentisse». Non, non, enfin, voilà. C'est moi non, moi c'est, un bâton, je mords, et puis j'y vais quoi. Je m'en fous si j'ai mal, ça là, ça va peut-être un petit peu, comment dire? Qui peut être modifié ça, hein. Vous allez être contraint quand même par la vie, hein. Peut-être par des soucis de santé si vous ralentissez pas, si vous vous écoutez pas, à ralentir pour un peu, voir ce qui est important pour vous, ce qui vous porte. Est-ce que vous vivez une vie qui est en phase avec qui vous êtes intérieurement? Est-ce que vous vous connaissez intérieurement? Est-ce que vous savez vraiment qui vous êtes? Si on vous enlève cette représentation sociale, le service que vous pouvez rendre aux autres et cetera. Voilà, donc il va quand même y avoir, une certaine, oui, pour moi, il va quand même y avoir une certaine, reconnexion avec votre âme et votre intériorité. Voilà. Mais c'est peut-être quelque chose, étant régi par Mars, que vous n'avez pas dont vous n'avez pas l'habitude. Ensuite, pour les ascendants Taureaux, votre nœud sud transitera votre maison 11, pardon, votre nœud nord transitera votre maison 11 et votre nœud sud transitera votre maison 5. Donc, les talents. Hem, vous allez travailler, oui, voilà, sur vos talents, vos dons, heu, pour justement arrêter de, comment dire? Vivre aussi dans un certain conditionnement
social, mais vous allez probablement développer des dons un peu chelous ou des capacités un peu cheloues pour la majorité des gens et vous aurez à quand même oser les montrer, parce que ça pourrait être inspirant et vous pourrez vraiment aider le plus grand nombre avec ce que vous aurez développé vous. Ça peut être une qualité artistique, ça peut être une capacité un peu, voilà, médiumnique ou des choses comme ça, mais vous aurez des choses à vraiment montrer au monde que vous aurez, ouais, votre expression personnelle créative devra aller vers le plus grand nombre. Voilà. Et vous devrez peut-être arrêter de douter en ce que vous êtes capable de faire, de douter en votre lumière, de douter de votre force créative, créatrice. Voilà, et oser montrer, oser fédérer autour de vous, peut-être avec autour de sujets un peu atypiques, mais visionnaires, un peu, qui sortent un peu du lot, voilà. Bon. Ensuite, avec un ascendant Gémeaux. Le nœud nord transitera votre maison 10 et le nœud sud votre maison 4. Donc clairement, on est sur une phase de vie où vous allez arrêter de vous foutre la rate au courbouillon pour tout ce qui est familial. Peut-être que vous êtes trop en servitude par rapport à votre famille, ascendant comme descendant. Peut-être que vous êtes voilà, l'homme à tout faire ou la femme à tout faire au sein de votre foyer, votre maison, machin. Donc en tout cas, on est sur des responsabilités familiales qui doivent être rendues à ceux à qui elles appartiennent véritablement. On arrête de se mettre en soumission et en esclavage au niveau de la famille ou du foyer. On va pouvoir aussi travailler forcément avec le nœud sud en 4 sur tout ce qui est transgénérationnel, mémoire familiale, constellation familiale, des choses comme ça. Ça pourrait être une très bonne opportunité de faire ça pour les ascendants Gémeaux. Et pour aller vers le nœud nord en 10, donc plus d'accomplissement personnel. Hein, on quitte la zone de confort du foyer et on ose les ambitions personnelles, la réussite individuelle, peut-être faire, voilà, oser des choses qu'on n'a jamais osé dans sa carrière. Alors, par contre, une carrière où on retombe pas dans l'esclavage, mais on est plus aligné avec son âme, on apporte plus d'âme à son activité pro. Voilà, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il va y avoir, oui, on va avancer vers une vie familiale et pro beaucoup plus conforme à à l'âme que vous portez. Voilà, on est quand même axe Vierge Poisson, on est quand même sur mon âme, elle est comme ça. Il y a ça qui vibre à l'intérieur de moi. J'arrête les conditionnements sociétaux et je fais ce que mon âme enfin, de ce dont mon âme a besoin pour rayonner, s'épanouir, respirer. Enfin voilà. Hein. Donc vous, ça sera tant dans le familial que dans le pro. Pour les ascendants Cancer, nous sommes sur un nœud sud en Vierge en 3, un nœud nord en Poisson en 9. Donc clairement, c'est l'axe de la connaissance. Donc vous allez, avec une maison 3 en Vierge, vous pouvez avoir des idées très arrêtées, de voir le monde un peu de manière manichéenne, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il n'y a pas de nuance, ça c'est blanc, ça c'est noir, il n'y a pas de gris. Donc ça, vous allez pouvoir travailler là-dessus, apporter plus de nuances dans votre perception du monde. Voilà, aussi au niveau peut-être aussi arrêter de rendre tout le temps service à vos amis hein, qui peuvent abuser de vous, parce que la maison 3, ça peut se référer aux amis, aux frères et sœurs. Donc on peut quitter, hein, de toujours être là pour la bonne patte pour les amis. Alors avec un nœud sud en 3, peut-être que vous allez perdre quelques amis en chemin, hein, voilà. Et la maison 9, donc en Poisson, on est vraiment vers ouverture de conscience, spiritualité. Peut-être vous allez vous intéresser à tout ce qui est philosophie, théologie, loi universelle, le karma, enfin tout ça, très, très spirituel. Voilà. Et aussi développer des savoirs dans ces domaines-là. Voilà. Donc on est vraiment là sur vraiment l'axe, le côté ouverture de la zone intellectuelle, quoi. J'explore des nouveaux sentiers au niveau de mes compréhensions. Voilà.
Ensuite, l'ascendant Lion. Les ascendants Lion, bon, c'est l'axe sympa, maison 2, maison 8. Donc la maison 2, le nœud sud transitera la maison 2 pour aller vers le nœud nord en maison 8. Alors là, on est quand on touche à la maison du Scorpion, donc la maison 8, hein, on est et que c'est un peu le but de l'âme. En maison 2, disons qu'on est dans tout ce qui est zone de confort, enclos. C'est la maison du Taureau, c'est la maison de mon petit enclos, je broute mon herbe, j'ai mes barrières de sécurité, j'ai ma sécurité matérielle, financière, mon système de valeurs qui me convient, un peu conservateur. Donc surtout maison 2 en Vierge. Peut-être une perception des sous qui dit vraiment si tu gagnes pas ta vie, t'es qu'une merde, hein, voilà. ou pas bien, ou si tu gagnes peu, en fait, je vaux ce que je gagne, voilà. Donc on peut être très exigeant au niveau matériel parce que ça reflète, quand on est maison 2 en Vierge, la valeur que l'on vaut en tant que personne. Vous voyez, donc ça, vous allez être un peu brassé là-dessus. On va vous faire sortir justement de vos zones de confort parce que la queue du dragon, là, je vous dis, elle fait un peu exploser le truc. Hein. Tout ce qui doit un petit peu péter, normalement, ça pète. Donc, c'est-à-dire que avec une maison 2 transitée par le nœud sud, ça peut quand même être, tu vois là, les barrières que le petit enclos que tu t'es construit là. Ben, alors c'est très sécurisant, oui, mais ça bloque un peu ton évolution, vois-tu. Donc, allez, vas-y, sors un petit peu de ta zone de confort et va plutôt faire du rafting sur le torrent là qui t'attend, parce que la maison 8, effectivement, hein, on est dans le signe du Scorpion, on est sur de l'exploration des peurs, on est sur l'exploration de blessures. On est quand même sur le signe de la maison de l'introspection, de l'hypnose, de la psychologie, psychanalyse. Donc voilà, vous allez peut-être vivre 18 mois où vous allez chercher à vraiment vous comprendre en profondeur, à avoir des blessures, des peurs qui vont monter. Vous êtes invité à les traiter véritablement en profondeur, quoi. Hein. Vous pourrez aussi vivre une profonde transformation par rapport à tout ce qui est financier. Voilà, pouvoir gagner votre vie de manière plus, oui, plus, comment dire? Moins matérialiste, pure quoi, amener un supplément d'âme à votre activité, à votre manière de gagner de l'argent. Voilà, mais en tout cas, c'est quand même une période où je pense vous allez vivre une profonde transformation. Voilà, vous ne serez plus du tout, les mêmes dans 18 mois. Non. La maison 8, c'est, je vous dis, la maison du Scorpion, donc le phénix, je meurs pour renaître. Voilà. Mais ça peut, c'est pas obligé que ça soit violent, trash et tout, mais voilà, on va vous demander de sortir de votre zone de confort matériel, ça c'est sûr. L'ascendant Vierge, l'ascendant Vierge va avoir le nœud sud qui va transiter sa maison 1 et le nœud nord qui va transiter sa maison 7. Donc avec une maison 7 en poisson, on peut espérer pour les ascendants vierges qu'ils se dirigent vers des relations plus harmonieuses, plus apaisées, plus respectueuses, plus dans l'empathie, la douceur, l'amour. Faudra faire attention quand même au côté sacrificiel toujours, puisqu'en étant ascendant vierge, on a une bonne tendance au sacrifice. Voilà, hein, donc le nœud sud en vierge va demander aux ascendants vierges de cesser avec cela. Voilà, et d'exiger que l'autre soit aussi parfait, hein. Ça, il va falloir apprendre à voir l'autre aussi dans ses défauts, n'est-ce pas? Mais voilà, en règle générale, enfin, de manière générale, on va pouvoir accéder à peut-être à un amour beaucoup plus évolué, plus spirituel, ou faire des rencontres qui vont éveiller l'âme. Je sais pas pourquoi je dis nous, parce que je suis pas ascendant vierge, mais qui vont éveiller l'âme, qui vont vraiment accélérer le processus d'éveil, nous faire découvrir des choses. Bref, on est sur soyons positifs, on est quand même sur de la guérison au niveau sentimental, des belles relations qui sont susceptibles d'arriver.
à condition qu'on ne retombe pas dans le côté perfectionniste, le côté juge, le côté servitude de la Vierge. Donc, ayant le nœud sud qui transite votre maison 1, cher ami ascendant Vierge, vous allez pouvoir lâcher beaucoup, beaucoup de vos conditionnements durant ces 18 mois ou plus. Voilà, parce que ça transite votre maison 1, c'est la maison 1, c'est la maison de l'identité. Donc voilà, vous allez pouvoir vraiment lâcher tout ce que j'ai énuméré sur votre signe de prédilection tout à l'heure. Voilà. Donc ça va être intéressant aussi. Pour les ascendants balance, nœud nord en maison 6, donc c'est l'inverse des béliers. Nœud nord en maison 6, nœud sud en 12. Alors, avec le nœud sud en maison 12, moi je viens de le vivre, donc on est quand même sur une... bon, ce sera pas forcément super soft et simple pendant 18 mois. Je vous le dis, mais quoique, hein, faut voir. Euh, Quand le nœud sud transite en maison 12, il nous ramène des épreuves issues du karma, des ennemis cachés, c'est ça, hein, la maison 12. Donc quand on est dans le truc du nœud sud, on va virer la merde, hein, pour garder justement le meilleur de cet aspect. Donc oui, vous risquez d'être un peu testé karmiquement, revoir des schémas répétitifs que vous devez rompre, des ennemis cachés, d'accord, voilà. Méfiez-vous, qui sont mes alliés, qui sont mes ennemis. Des relations karmiques qui viennent pour être clôturées, transformées, alors soit épurées une bonne fois pour toutes, soit transcendées pour aller ailleurs, d'accord. Voilà, et aussi on va essayer de sortir d'une certaine solitude, d'un certain retrait. Alors même si je pense que vous allez, avec un nœud sud en 12, vivre une période un peu ermite, hein, pour faire ce travail de purge karmique, d'introspection. Bon, vous pourrez peut-être avoir des résurgences de tristesse, culpabilité, chagrin, hein, c'est le côté négatif de la maison 12, peut-être avec un sentiment d'enfermement parfois, d'isolement. Mais au bout de ces 18 mois, vous saurez plus prendre soin de vous, instaurer des limites saines, ne pas vous mettre en danger au niveau physique, vous rapprocher de votre corps aussi. Vous allez développer, parce que je pense que vous allez être brassé quand même. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu. Comme on est pas mal brassé au niveau énergétique, émotionnel, le corps trinque, d'une manière ou d'une autre. Donc, il va falloir compenser ce brassage émotionnel, énergétique, karmique, tout ce que vous voulez, inconscient, enfin voilà. Il va falloir un peu extérioriser ça au niveau du corps. Donc, il faut que votre corps il puisse soutenir le truc qui se passe intérieurement, énergétiquement. Donc, il va falloir voir une meilleure santé, peut-être meilleure hygiène alimentaire, hygiène de vie, donc vous mettre à une activité physique pour peut-être extérioriser un peu toutes ces émotions qui vous traverseront, peut-être gérer une certaine frustration, voyez, mais en tout cas, on est quand même sur un truc au niveau subtil qui va être un peu déroutant, et il va falloir permettre au corps de dégager tout ça aussi et de pas comment dire? Oui, pas trop s'affaiblir, quoi. D'accord? Aussi, ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez récupérer des dons énergétiques, médiumniques, et puis nettoyer aussi tout ça, hein, récupérer, oui, réintégrer des dons, mais voilà, les faire propres et tout beau, parce qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de personnes qui souffrent d'un canal médiumnique totalement détourné et perturbé. Donc voilà, vous allez pouvoir bosser sur des choses comme ça, pour pouvoir mettre ces dons au service des autres concrètement dans la matière. D'accord? Par exemple, si vous avez commencé à développer ou à cheminer vers, je sais pas moi, de la thérapie énergétique ou tout ça, et que vous vous demandez si vous pouvez être
vous-même thérapeute, ça pourra arriver durant ces 18 mois. D'accord? Voilà. Donc, amener le truc un peu barré concrètement dans la matière. Mais bon, avec un nœud sud en 12, vous pouvez quand même être un peu remué au niveau énergétique. Ceux qui font pourraient être amenés à faire une thérapie karmique pour ceux qui ne sont pas encore là-dessus. Enfin, ouais, des choses comme ça, régression de vie antérieure, etc. D'accord? Pour mieux être ancré dans la matière, pour mieux être vous-même dans la matière, pour mieux être conscient de vous dans la matière, pour mieux comprendre comment vous fonctionnez, ce que vous pouvez faire, pas faire, ce à quoi il faut faire attention, enfin vraiment gérer votre incarnation terrestre. Ok. Ascendant Scorpion. Ascendant Scorpion, ascendant Scorpion. Salut les copains. Nous allons vivre le nœud nord, c'est notre maison 5. Le nœud sud, c'est la maison 11. Alors, on va devoir arrêter de vouloir rentrer dans le moule sociétal ou de se sacrifier pour des exigences extérieures à nous-mêmes, exigences de groupe, exigences de meute. Vous voyez, on va devoir un peu quitter le côté je me plie aux volontés des autres. Hein. Bon, il va falloir revendiquer un petit peu notre différence par rapport à la société. Et arrêter de s'en vouloir, surtout, arrêter une certaine culpabilité de sortir des cadres et des codes. Hein. Alors, je sais qu'il y en a qui arrivent très bien, mais pour d'autres, c'est un peu plus difficile. Hein. Donc voilà, il va falloir accepter de développer des dons, des capacités, une créativité, ouais, des dons un peu atypiques, d'accord? Et de se dire que, alors vraiment, le nœud nord en 5, c'est oui, c'est ça, je vais vers mon bonheur, ma joie, en retrouvant ma créativité individuelle que je pourrais remettre, du coup, au service des autres. Mais j'arrête de me conformer à ce que la société veut, j'arrête de m'en vouloir d'être dans une case à côté, enfin voilà, je suis fière d'être différent, c'est un peu ça. Je suis fière d'être différent, je cultive ma différence, je peaufine, j'agrandis mes dons, j'accrois mes dons, j'avance vers mon accomplissement, ma joie, mon bonheur, mais tout ce que je rayonne, en fait, en acceptant ma différence, pourra inspirer bien des gens. Voilà un peu le deal pour les ascendants scorpions. Ascendant sagittaire, hein, le contraire de... Vous voyez comme mon accent bourguignon remonte. Ascendant sagittaire, donc le contraire de l'ascendant gémeaux. On est sur du nœud nord en 4 et du nœud sud en maison 10. Alors, on va cesser, les ascendants sagittaires, de se sacrifier, de prendre plus de responsabilités sur le dos, de ce qu'on ne peut supporter ou de ce que l'on doit supporter au niveau professionnel. On arrête d'être des bourreaux de travail. C'est possible que pour les ascendants sagittaires, qui peuvent être pas mal dans le milieu du droit, par exemple, hein, ça, hein, ou des trucs un peu où il faut des grandes connaissances intellectuelles. On va peut-être vouloir quitter une profession trop justement analytique, trop rationnelle, trop cerveau gauche, hein, justement, pour amener plus de sens à sa vie. Oui, là il y a mon chat qui pète un câble, mais bon, vous avez l'habitude. Chaque fois que je fais une vidéo, il se passe un truc, de toute façon. Pour aller à un retour à soi. Hein, la maison 4, c'est ok, la famille, mais c'est aussi donc, le foyer, la famille, mais aussi le foyer intérieur, l'émotionnel, les racines émotionnelles, les blessures d'enfance. Voilà, c'est vraiment, j'arrête de, oui, j'arrête de me tuer au travail, d'être obnubilée par le statut social, par la réussite, l'ambition professionnelle, la position dans la société, je veux dire la hiérarchie dans la société de l'entreprise ou des choses comme ça. Hein. La maison 10, c'est vraiment ça. Pour aller pour me reconnecter à mon âme, à ma partie plus sensible. Hein. La maison 4, c'est la maison du cancer. Le cancer est le signe de la lune, de la mère, de la femme. Donc le côté plus féminin, plus sensible, plus vulnérable.
voilà, je vais aller explorer, mes parties plus douces, plus vulnérables, pour éviter, ben, voilà, pour me réconcilier aussi avec cette partie plus sensible, plus inspirée aussi, plus créatrice, que j'ai peut-être un peu occultée depuis un certain temps. Voilà. Donc on est quand même, oui, sur on quitte le pro pour aller vers quelque chose, ou le pro, l'ego, hein, l'ego, la représentation sociale pour aller vers quelque chose de plus intime, plus personnel, plus feutré, oui, c'est ça, plus en alignement avec les aspirations de notre âme, encore une fois, mais on est quand même plus sur une découverte des blessures émotionnelles, devenir sa propre mère, reconnecter avec l'enfant intérieur, aller le chouchouter, aller le guérir. Voilà, on est plus sur des choses comme ça, pour les ascendants sagittaires. Ok, l'ascendant Capricorne. Alors, nœud sud en 9, nœud nord en 3. Donc, nœud sud en 9, en poisson. Oh, bon, bah, alors on est sur un truc très religieux, très conditionnement éducationnel au niveau mental, les dogmes, quoi. Hein. Ben là, vous pourriez remonter quelques vœux religieux ou des vies religieuses si vous travaillez sur votre karma. Donc on est encore une fois sur l'axe de la connaissance, donc on va lâcher encore des dogmes, alors que ce soit des dogmes, je vous dis, éducationnels, familiaux, religieux, spirituels, hein, aussi. Hein, voilà, on a pu croire à des trucs qui circulaient, je sais pas trop où, et puis en fait on va se rendre compte qu'on s'est fait leurrer. Avec le nœud nord en 3, en poisson, on pourrait être vraiment sur une expansion des dons médiumniques, énergétiques, explosion de la créativité, ne rien s'interdire justement, accepter aussi les vérités de tout le monde sans jugement, prendre conscience que chacun porte une part de vérité qui peut vibrer plus ou moins avec d'autres personnes. Enfin, on est vraiment dans un côté, oui, genre, enfin, tout le monde est, je vais pas dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais on est vraiment sur parce que les ascendants Capricorne, pour le coup, sont régis par Saturne, ils peuvent avoir, voilà, un petit casque sur la tête, ça peut être des personnes un peu intransigeantes, alors qui aiment le labeur, hein, très sérieuses. Donc là, avec un nœud nord en 3 en poisson, on est vraiment sur, tu vas calmer la bête, quoi. Et puis tu vas lâcher du lest, tu vas découvrir le monde des fées, des lutins, si c'est pas déjà fait. Et tu vas découvrir, oui, encore une fois, les murmures de ton âme, la musique de ton âme, le son de ton âme. Voilà, on est sur quelque chose de, oui, développement artistique, spirituel, médiumnique, moins de jugement, parce que la maison 3 c'est la maison de Mercure, on est dans le mental. Et avec Neptune, on est plutôt dans le côté un peu amour inconditionnel, alors acceptation inconditionnelle. Enfin voilà, c'est quand même 18 mois qui pourraient beaucoup vous permettre de guérir peut-être de l'angoisse, avoir un mental beaucoup plus apaisé, ne plus vous, ne plus vous offusquer de rien, mais justement, voilà, accepter la différence des autres inconditionnellement. Voilà. Bon. Ascendant Verseau. Super Cécile. Ascendant Verseau, on est sur nœud nord en 2, nœud sud en 8. Alors c'est pareil que l'ascendant Lion, mais à l'envers. Avec un nœud sud en 8, ouais, il faut quand même vous attendre aussi à devoir avoir des blessures importantes remontées, peut-être de la résurgence de colère non exprimée, des traumas qui étaient vraiment enfouis. Là, il va y vraiment avoir une purge, hein, de le côté plus blessé, plus sombre de votre âme et de votre être. D'accord, maison 8, nœud sud en maison 8. Donc, bon, une bonne opportunité pour vous faire aider de thérapeutes, que ce soit psy,
thérapeute énergétique puisque la maison 8 est une maison karmique, mais on parle du karma un peu de violence, de trahison, manipulation. Donc avec le nœud sud en 8, vous pourriez retrouver des traîtres, vous pourriez retrouver des sorciers ou des sorcières que votre âme connaît d'avant, mais qu'elle est venue un petit peu nettoyer. Hein, là, donc toujours, hein, la queue du, du dragon. C'est pas spécialement ça sera pas forcément la partie la plus tendre de votre vie, mais elle est nécessaire. C'est-à-dire que pendant ces 18 mois, vous allez vous délester de beaucoup de choses qui vous rongeaient de l'intérieur, en fait. Voilà. Pour aller vers une maison 2 en poisson. Donc on est vraiment sur, comment dire, peut-être une, une façon de gagner des sous, un système de valeurs plus compatissant, une manière de gagner de l'argent avec plus d'âme, plus de créativité. Voilà. C'est comme si vous alliez vers votre complétude, vers, ben voilà, j'ai exploré toutes les parties les plus sombres de mon être. Je sais ce que je vaux, je suis magnifique, hein, parce que Neptune, c'est l'amour inconditionnel. Je m'aime sous toutes mes facettes. Et voilà, je me détache de je vaux ce que je gagne, par exemple. J'ai envie de créer de l'argent en amenant du bonheur, du bien-être, de la création dans la vie des gens, dans ma vie aussi. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que vous allez vivre, je pense, 18 mois de purge, hein, pour justement arriver vers la zénitude, la complétude. D'accord? Pour les ascendants en Verseau, c'est un peu ce que je perçois. Et enfin, pour les ascendants Poissons, l'ascendant Poisson, donc nœud nord en maison 1, nœud sud qui va transiter la maison 7. Bah, c'est l'inverse des ascendants vierges, c'est-à-dire qu'avec le nœud sud en maison 7, bah, vous allez arrêter de vous sacrifier pour la relation, vous allez arrêter de vous sacrifier pour les autres, vous allez arrêter de présenter peut-être un couple parfait alors qu'il n'est pas parfait, ou qu'il est, voilà, de donner le change, ou oui, de vous sacrifier pour l'autre, sacrifier votre bien-être pour l'autre, pour le bien-être d'une relation, enfin voilà, être un peu la boniche au sein du couple, ou au sein de relations en règle générale, pour aller vraiment vers un respect de vous-même inconditionnel, un amour de vous-même inconditionnel, une acceptation de vous-même inconditionnelle, d'accord? Et les ascendants poissons, avec un nœud nord en 1, ben, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous allez pouvoir, encore une fois, vous reconnecter à votre partie créatrice, vous reconnecter à votre partie artistique, vous reconnecter à votre partie médiumnique, extrasensorielle, parce que vous êtes régi par Neptune, d'accord? Mais voilà, vous allez apprendre à peut-être plus vous valoriser vous, vous aimez vous d'abord, euh, pour être mis au service des autres ensuite, hein, voilà. Mais quand même, les ascendants poissons, on est quand même sur des personnes qui se laissent trop influencer, trop manipuler, trop vampiriser, trop façonner par les autres. Là, on est quand même sur quelque chose qui va vous permettre d'être plus conscient de vous et d'arrêter de vous sacrifier pour l'autre ou les autres. Voilà. Plus de reconnexion à vous, plus de conscience de vous. Voilà. Bon, eh bien les amis, ce fut une longue vidéo, mais bon, c'était obligé avec les 12 signes. Bon, si vous voulez un service personnalisé, n'hésitez pas à aller voir sur mon site www.unamphénix.com. Si je peux vous aider sur votre chemin de manière plus personnelle, eh bien, ce sera un honneur et je ferai de mon mieux. Voilà. Je vous embrasse. Passez un beau transit des nœuds lunaires en Vierge Poisson. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.